Les élites jouent aux échecs. Les civils sont utilisés comme terrain. Si vous regardez de l'extérieur du Moyen-Orient ou de l'Occident, voici le contexte. 1967 a remodelé la région comme la partition a remodelé l'Asie du Sud. Des frontières tracées, des personnes déplacées, des conséquences qui se déroulent encore. Aube, 5 juin. Des jets israéliens frôlent la Méditerranée pour rester sous le radar et s'élèvent au-dessus de la côte égyptienne. L'opération Focus commence à 07h45. Les pistes sont cratérisées en premier pour que les avions ne puissent pas décoller. Des vagues de frappe suivent sur une horloge serrée. En fin de matinée, au moins 19 aérodromes égyptiens sont désactivés et plus de 250 avions sont détruits ou endommagés, la plupart au sol. Le ciel appartient à Israël. Le sol sonne de la même manière de ville en ville. Pas un jet, mais des vagues d'entre eux. Les fenêtres tremblent, les sirènes rattrapent. Les familles font ce que les familles font toujours en cas de danger soudain, attrapent des documents, des enfants, des clés et se dirigent vers toute route qui semble encore ouverte. Au sud, les formations égyptiennes se brisent à travers le Sinaï. À l'est, les gens se pressent sur les ponts au-dessus du Jourdain. En quelques jours, les agences de secours comptent les déplacements par centaines de milliers. Le 7 juin, Jérusalem-Est tombe. Cette nuit-là, dans le quartier Megrabi à côté du mur occidental, des bulldozers dégagent environ 130 maisons. Environ 650 résidents sont expulsés en une seule opération pour faire place à une nouvelle place. Plus au nord sur le plateau du Golan, la plupart des villages syriens vident sous le feu. Les villes druzes comme Majd al-Shams restent en grande partie. Une ligne de faille s'ouvre entre ceux à qui on a dit de rester et ceux qui ont été forcés de partir. Le 10 juin, Israël contrôle Jérusalem-Est, la Cisjordanie, Gaza, le Sinaï et le plateau du Golan. Le combat dure moins d'une semaine. L'occupation dure des décennies. Retenez 3 moments du 7 juin. Ils ne sont pas aléatoires, ils sont le plan directeur. Vous verrez cette boucle à nouveau. Temporaire puis légal puis permanent. Hébron, haut-parleur, d'abord en hébreu puis en arabe, évacué pour la sécurité. Temporaire, au pont Allenby, la famille devient des papiers. Nom sur un manifeste, corps dans une file d'attente. Quelques jours plus tard, leur maison est classée abandonnée. La clé tourne toujours, le registre dit le contraire. Le Golan, les soldats crient des ordres. Certaines villes sont invitées à rester tandis que d'autres sont évacuées. Des années plus tard, ceux qui sont restés décrivent le soulagement de se réveiller dans leur propre lit et la culpabilité de voir leurs voisins disparaître. Le mot politique est sécurité. L'effet est une fracture au sein d'une même communauté.